Shalom, shalom, chers auditeurs de la radio du Royaume, le podcast Tiffany, cette radio a pour objectif d'édifier le corps de Christ et d'emmener plusieurs âmes au salut. Et c'est un grand privilège d'avoir plusieurs programmes sur cette radio. Et nous incitons tous les auditeurs à s'abonner à la radio du Royaume, le podcast Tiffany, et à s'abonner aussi à nos différentes pages Facebook, Instagram et autres. Et en ce jour, nous sommes à l'émission Impactation surnaturelle. Comme l'expression le dit, Impactation surnaturelle est une émission qui fera intervenir plusieurs serviteurs de Dieu qui parleront, qui nous exposeront la pensée du Christ, qui révéleront la parole de Dieu, afin que chaque auditeur puisse être impacté par la puissance de la parole de Dieu. Car la Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et cette émission sera un canal au travers duquel le Seigneur se manifestera puissamment dans votre vie, pourvu que vous soyez pleinement disposés. Et cette émission sera une vraie source de bénédiction pour vous. Et nous vous incitons vraiment à être pleinement disposés. Donc, après toi, cher auditeur, à recevoir la puissance, à recevoir l'onction, à recevoir la bénédiction du Seigneur. Et en ce jour, nous avons un intervenant, un serviteur de Dieu sur l'émission Impactation surnaturelle, au travers de qui le Seigneur nous parlera, nous impactera, nous transformera, renouvellera notre intelligence, notre mentalité et nous communiquera l'onction et la bénédiction. Et ce serviteur de Dieu se nomme Yohan Tra. Bonjour, serviteur de Dieu, Yohan Tra. Je voulais commencer par vous dire merci à vous, évangélistes, pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir partager ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Merci d'être sur cette émission Impactation surnaturelle. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, pour votre présence à cette émission, afin que le Seigneur vous utilise comme un puissant canal pour nous édifier, pour nous transformer et pour nous impacter surnaturellement. Serviteur de Dieu, nous laisserons la parole. Et ainsi donc, personnellement, moi, j'ai été élevé très tôt dans une famille assez religieuse. Bien vrai qu'il y avait des personnes de différents bords, quand je veux dire, mais c'était en majorité chrétien. C'était en majorité chrétien. Il y avait des catholiques, il y a toujours des catholiques, des évangéliques et tout ça. Ben, les grands-parents ont un background de animiste, mais très tôt, moi, j'ai été élevé dans la croyance catholique. J'ai fait très tôt la catéchèse, j'ai été baptisé, je crois vers l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai été baptisé catholique, fait ma première communion, j'étais très tôt servant de messe, et voilà. Et grandissant, le chemin se faisant, j'étais très tôt comme un bon nombre de jeunes dans tous les vices de ce monde qu'on rencontre ici et là. Et je dirais que au fur et à mesure, ma foi, ma croyance en ce Dieu qu'on m'avait prêché au début, au fur et à mesure que le temps passait, diminuait, et je croyais de moins en moins en la véracité de ce que j'avais reçu, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'était que ces personnes qui étaient ceux qui brandissaient l'évangile, qui nous parlaient de Jésus, qui étaient même les garants qui devaient être les modèles de cet évangile, ne vivaient pas selon cette parole même. Et donc, j'avais beaucoup de doutes sur la véracité de ce Dieu-là. Mais au-dedans de moi aussi, il y avait un désir qui grandissait de connaître la vérité, de savoir si réellement il y avait un Dieu quelque part. Si je me posais ces questions existentielles que je crois bon nombre de personnes se posent aussi. J'ai très vite versé dans un courant assez philosophique dans ma recherche de la connaissance, dans ma recherche du savoir, dans ma recherche de la sagesse, dans ma recherche des choses métaphysiques. J'ai très vite versé dans la philosophie et ce désir encore continue à grandir, et ces livres philosophiques, ces auteurs philosophiques n'arrivaient pas à combler cette soif, et je me souviens encore un de ces jours
où je commençais à sentir une grande tristesse dans mon cœur, et je n'arrivais pas à le combler. À ce temps précis, j'utilisais encore la découverte de connaissances. J'utilisais cela pour combler mon cœur qui était encore vide. Et donc j'aimais beaucoup faire des recherches, j'aimais beaucoup me verser dans la découverte de nouvelles connaissances, et ça me faisait beaucoup du bien, mais ça n'arrivait pas à combler ce vide qui était en moi. Jusqu'à, pour faire court, un de ces dimanches, je suis allé à l'église, encore catholique, je suis allé dans l'église où j'avais l'habitude de faire mon culte, et j'avais ce désir en moi de poser cette question à ce Dieu-là, s'il vraiment il existait, s'il vraiment il était présent là où ces personnes-là disaient venir le prier, si vraiment il entendait les prières. J'avais à cœur de lui poser cette question: est-ce qu'il vraiment il existait, et pourquoi j'avais cette peine, j'avais ce vide dans mon cœur. Et à la fin du culte, je me suis rapproché, je suis rentré à l'intérieur de moi, et j'étais seul, et j'ai posé cette question, et à peine ayant ouvert la bouche que j'ai senti sa glorieuse présence m'envahir, et j'ai eu la conviction qu'il existait. On ne peut pas l'expliquer. J'ai eu la conviction qu'il était présent là, et c'était tellement fort que je ne pouvais point douter qu'il était vraiment vivant, que ce Jésus-là, il est vraiment mort, il était vraiment mort à la croix pour moi, et qu'il est vivant, il n'est pas mort, quoi, il est ressuscité. Et ce jour-là, j'ai décidé de lui donner ma vie, de le suivre, et vraiment de marcher avec lui, et de ne pas chercher à le connaître par ma propre connaissance, mais de lui faire confiance afin qu'il se révèle lui-même à moi. Et c'est comme ça que ma marche a commencé avec lui. Je crois que c'était vers fin 2017 ou 2018 par là. Waouh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais je voudrais vraiment, avec les auditeurs, vous poser cette question qui est la suivante. Quelle est la différence qu'il y a aujourd'hui en Christ depuis votre conversion et ce que vous étiez sans Christ? Quelle est la véritable différence? Quelle est la différence de votre passé et de votre présent? Pour avoir accepté le Seigneur, qu'est-ce que vous ressentez réellement? En quoi est-ce que vraiment le Seigneur vous a changé, vous a impacté, vous a transformé? Et quels sont les fruits qui sont visibles et manifestes? Nous voudrons savoir sur la serviteur de Dieu. Alors, quand je me suis converti, le changement était flagrant, le changement était brusque. C'était total. C'était total. Il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées, je dirais, instantanément. Je n'ai pas eu à forcer certaines choses et tout ça. La première des choses que j'avais remarqué, c'était la soif de connaître sa parole. C'est-à-dire, avant ma conversion, j'avais une soif d'acquérir beaucoup de connaissances. Je lisais beaucoup, comme j'ai dit, les livres philosophiques. Bon, j'étais un jeune de mon âge. J'étais dans les vices de mon âge, sortais ici et là. Mais quand je l'ai accepté, il y avait comme une soif qui est entrée dans mon cœur. C'était la soif de le découvrir. C'était comme une joie qui avait été plantée en moi, que waouh, le Seigneur Jésus est vivant. Et j'avais cette joie de pouvoir marcher et de le connaître. Et donc je passais mes journées à lire la parole de Dieu. Je passais vraiment mes journées à lire la parole de Dieu. Il était complètement difficile de me séparer ou de détacher mes yeux de sa parole. Je trimballais ma Bible un peu partout où j'allais. Dès qu'il y avait une opportunité de lire ma parole, j'ouvrais la Bible et je commençais à lire. C'était magnifique pour moi. Je me demandais, mais qu'est-ce que j'attendais? Pourquoi j'en avais pas cette connaissance? Et ce qui était encore plus magnifique, c'est que
le Saint-Esprit m'enseignait ce que je lisais parce que je ne comprenais pas. Ce n'est pas que avant je n'avais pas essayé de lire la parole, mais quand je lisais la parole, je sentais comme si il y avait tellement de contradictions dans la parole. Mais c'est parce que je ne lisais pas la parole avec les yeux de l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu m'enseignait, c'était magnifique. Et cette soif grandissait. Je prenais du temps à passer dans sa présence, à prier. C'était un plaisir énorme. Il y a beaucoup de choses que j'avais comme vices qui ont été totalement disparu. Bon, qui ont totalement disparu. Une des anecdotes que j'ai, c'est que je n'arrivais même plus à boire une bière. C'était complètement difficile pour moi. C'est pas des choses que tu essayes ou tu t'efforces de faire, mais le goût ou l'amour de ces choses, de ces vices, ils partent automatiquement et le Seigneur les remplace par des passions sanctifiées, je dirais. Je n'avais plus l'envie, je me suis pas efforcé, je n'avais plus l'envie de sortir, aller faire aller dans les boîtes ou dans les soirées, voilà, je n'avais plus cette envie-là. J'avais l'envie de passer du temps dans une atmosphère de gloire où il y avait la présence de Dieu, j'avais plus l'envie d'écouter la musique du monde. Je me rappelle, personne ne m'a forcé, personne ne m'a dit fais ceci, fais cela. Un jour, j'allais à la salle de sport et j'écoutais encore beaucoup Booba, j'écoutais beaucoup de rappeurs, j'avais une très 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 large librairie de musique, j'écoutais de toute musique, de tout type de musique, du reggae, du rap, du R&B, du jazz, comment dire, du reggae dancehall, j'écoutais tout type de musique, même des classiques français, des balavoines, j'écoutais tout type, j'avais une très 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 large librairie de musique, mais quand je me rappelle, je partais à la salle de sport et le Seigneur m'a parlé ainsi, il m'a dit, regarde dans ta librairie de sons, dans ton téléphone. Et quand je regardais, je regardais tous les sons que j'avais dans mon téléphone. Il m'a demandé cette question. Il m'a dit, combien de musique d'adoration as-tu de moi? Et tout de suite, cette parole m'avait tellement touché que quand je suis rentré ce jour-là à la maison, j'ai supprimé toute ma librairie et j'ai téléchargé que des adorations et je ne faisais qu'écouter des adorations. Et très tôt, très très vite, il m'était très 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 difficile d'écouter une musique mondaine. Je me sentais pratiquement mal à l'aise quand j'écoutais une musique mondaine. Il y a beaucoup de choses. La transformation était totale. La transformation était flagrante. Je passais beaucoup plus de temps à prier. Il m'arrivait difficilement de ne pas prier. Si je faisais un jour sans prier, j'allais sentir que j'étais mal. Il m'était très difficile de pécher, même juste un petit mensonge, c'était très difficile. Le changement était très flagrant, c'était palpable, c'était automatique. Il y a beaucoup de choses que je me suis pas efforcé à faire. Si elles sont venues naturellement. Amen.